En 8b, nous avons traité le point 11, c'est-à-dire la clé 11, qui était celle du choix de ses collaborateurs, des risques et partenaires, etc. Aussi, nous allons directement, après la 8b, qui était en fait le point 11, nous allons passer, qui était en fait la clé 11, nous allons passer à la clé 12, qui est celle du respect de la parole donnée dans les deals. Oui, c'est celle du respect de la parole donnée dans les deals, de l'éthique de travail. Vous ne pouvez pas avoir une entreprise prospère sans avoir une certaine éthique de travail. Déjà au point 10, nous avons commencé à parler de cette éthique et nous continuons en vous disant que l'éthique de travail est cruciale. Je vais prendre un exemple un peu difficile, c'est celui des mafias. Une entreprise, c'est comme une mafia. Ce n'est pas une mafia, mais c'est comme une mafia. Dans les mafias asiatiques, italiennes, israéliennes et autres, on vous demande de mettre votre main. Dans d'autres, il y a même des processus de sacrifice du doigt, de la langue, de X ou de Y. Eh bien, en entreprise, le sacrifice n'est pas extrême, je dirais, car nous ne sommes pas dans une mafia. Mais il y a un impératif du respect de la parole donnée. Tenez, toujours dans le cadre de l'import-export, si vous livrez un conteneur de 50 millions de francs et qu'on vous a avancé environ 30 à 40 millions et que le conteneur coule dans la mer et que vous n'avez pas d'assurance, comment allez-vous arriver à faire comprendre à votre partenaire que son conteneur a coulé? L'une des seules manières de le lui faire comprendre, c'est lui montrer des éléments qui montrent, qui lui rassurent que l'assurance va le dédommager. Parce que pour moins que rien, pour 30 millions ou même plus ou moins, les conséquences peuvent être désastreuses. Le respect de la parole donnée est crucial en entreprise. Que ce soit pour une affaire de moins d'envergure ou pour une affaire de plus grande envergure ou des centaines ou des milliards de francs. Quel que soit le type d'affaire, le respect de la parole donnée est crucial. Car un mauvais témoignage, même quand on n'est pas dans les extrêmes, peut vous faire couler. Évidemment, au moins 50 à 70% des entreprises meurent avant les 3 premières années de création, dû au problème de fonctionnement, de trésorerie, de qualité du service, mais aussi du respect de la parole donnée, ce qui entraîne des mauvais témoignages, des mauvais commentaires et autres. C'est vrai que sur le plan de la concurrence, la veille, certains partenaires ou entreprises font un sabotage des autres services qui sont parfois meilleurs. Mais dans la réalité des faits, quand vous avez vraiment un service meilleur, il y aura des contre-témoignages qui vont affirmer cette qualité. Aussi, ne laissez pas votre attitude ou votre mauvaise qualité de service ou le non-respect de votre parole détruire vos chances de prospérer et de vous imposer comme la référence dans votre domaine ou d'être parmi les références de votre domaine, de votre entreprise ou de votre niche. Oui, le respect de la parole donnée, c'est un impératif. Déjà qu'il est utile et incontournable dans la vie, en entreprise, il a un poids, je dirais, crucial. Oui, le deal, les négociations doivent être tenues en tenant compte de votre parole, de vos possibilités d'action, des moyens que vous disposez et même en anticipant sur le futur. Aussi, l'un des moyens, comme dernier pépite que je vous donne, pour y arriver, c'est de promettre moins, mais donner plus. Oui, promettez moins. Même si vous savez que vous pouvez lui apporter par jour 100 clients, promettez 10 clients ou 15. Si vous savez que par semaine, vous pouvez lui apporter 500 clients, promettez 100 clients dans votre offre de service. Ce qui va vous amener
au cas où vous atteignez 200 clients, à satisfaire davantage votre partenaire ou votre client ou votre collaborateur, je ne sais pas quoi. Mais si vous promettez davantage, vous promettez 500 clients parce que vous savez que vous allez atteindre 500 par semaine et qu'à la fin vous n'arrivez même pas à atteindre 150, vous serez déficitaire par rapport à votre parole. Il faut respecter sa parole. Je sais que quantifier tout cela n'est pas toujours évident, mais il y a des outils, il y a des méthodes, il y a même des consultants spécialisés, un peu comme moi dans certains domaines, comme la gamification, comme l'entrepreneuriat, le numérique, la numérisation. Il y a des consultants spécialisés dans la relève d'entreprise, surtout artistique, comme moi, et qui vont vous aider selon les domaines de leur qualification, qui vont vous apporter des informations et même des implémentations qui vont vous aider à savoir promettre juste, à savoir respecter votre parole et surtout à apporter un service d'excellence. Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh, got to move and we got to move to our liberty.